Ma prière est que après cette vidéo, que tu puisses entendre la voix de Dieu au nom de Jésus, que Dieu puisse te parler, qu'il puisse se révéler à toi par rapport à une situation donnée, à un problème donné. Je prie que Dieu se révèle à toi, que Dieu te parle. Peut-être tu cherches à écouter la voix de Dieu depuis par rapport à un problème donné. Peut-être tu es malade, tu veux que Dieu te parle et qu'il te dise pourquoi est-ce que tu es malade ou alors comment est-ce que tu peux faire pour obtenir ta guérison. Peut-être que tu es, n'est-ce pas, à un moment donné où tu dois faire un choix. Peut-être que tu es sur le point de choisir un homme ou une femme avec qui tu vas rester pour ta vie et tu ne connais pas exactement si tu dois le faire ou alors tu ne dois pas le faire. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu te parle. Parce qu'à un moment donné dans la vie, on a toujours besoin d'être face à face avec Dieu pour qu'il puisse nous parler par rapport à certains problèmes que nous traversons. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, au lieu de chercher à écouter Dieu, cherchent plutôt à écouter les hommes. Les gens cherchent à écouter les hommes. Dieu peut te parler au travers de ma voix pendant que je suis en train de parler là. Tu entends la voix de Dieu à travers ce que je dis. Dieu peut te parler même par des songes. Dieu peut te parler par des visions. Dieu peut te parler même par la nature. Il peut te parler de plusieurs manières. Il faut juste que tu sois disposé. Il y a même des gens, je me rappelle à un moment donné dans ma vie où tout était compliqué. J'ai même voulu fuir la ville dans laquelle je suis. J'ai voulu fuir parce que je me disais, le salut est sûrement ailleurs. Voilà, et je prenais même le verset qui disait que quand Jésus était persécuté dans une ville, il allait dans une autre ville. Quand je veux changer de ville pour aller ailleurs parce que je fuis la persécution, c'est trop compliqué, la honte, ainsi de suite. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, les gens se moquaient de moi. On se moquait de moi. Quand je sortais souvent pour évangéliser, on se moquait de moi. Avec mon père spirituel, on se moquait de nous. Alors, moi, à un moment donné, parce que j'ai traversé des moments difficiles, j'ai voulu fuir. J'ai voulu fuir. Souvenez-vous qu'il y a un homme dans la Bible au nom d'Isaac. Isaac, à un moment donné, il voulait même fuir la ville dans laquelle il était. Il voulait même fuir, quitter même le pays pour aller ailleurs. Mais seulement l'endroit où il voulait partir, c'était en Égypte. Il voulait descendre en Égypte. Mais Dieu lui a dit, reste là sur place, ne pars pas. Les autres sont partis, mais toi, ne bouge pas. Reste sur place et là, je vais te bénir. Isaac vraiment a obéi. Parce que quand tu regardais les conditions, tu voyais que vraiment, ce n'était pas vraiment un endroit propice à vivre. Ce n'était pas un endroit vraiment habitable. Ce n'est pas un endroit où on devait même rester parce que là, la sécheresse et tout ce qui se passait avait fait en sorte que les champs ne produisent plus. Rien ne donnait. C'était compliqué. Même la sécheresse s'était abattue. Mais Dieu a parlé à Isaac, mon serviteur. Ne te déplace pas, reste là. Et la parole de Dieu nous dit, Isaac a sémé dans la sécheresse. Il a récolté au centuple. Pourquoi Isaac récolte au centuple? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Beaucoup de foyers sont brisés aujourd'hui parce que, c'est-à-dire, avant de commencer quoi que ce soit, ils n'ont pas cherché la voix de Dieu, la présence de Dieu. Normalement, les gens qui doivent se mettre ensemble doivent prendre un temps où ils prient, ils cherchent la face de Dieu. Parce qu'il y a des moments où quand Dieu même, il ne va pas te parler audiblement comme ça, il ne va même pas te parler par une prédication quelconque, il ne va même pas te parler n'est-ce pas, par une vision ou bien par une révélation, il va te parler par les événements, les situations. Parce que tu pries sincèrement, il va bloquer certaines choses, il va mettre les cales pour que ça n'aboutisse pas. Et c'est lui, c'est sa main qui est derrière ces choses. Seulement aujourd'hui, beaucoup de personnes n'écoutent pas Dieu, n'entendent pas Dieu à cause de la distraction. Le diable a mis beaucoup de choses sur pied aujourd'hui pour distraire les chrétiens. Le téléphone Android, la télévision, il y a tellement de chaînes où il y a des dessins animés, des films bizarres et toutes ces choses-là qui apportent la distraction. Vous allez même voir un chrétien aujourd'hui, même pendant qu'il lit sa Bible, même dans le téléphone, des messages viennent. Quand des messages viennent comme ça, il est distrait, il part d'abord. Un message WhatsApp arrive. Quand le message WhatsApp arrive, il déplie d'abord et puis il déballe d'abord son téléphone et puis il passe sur WhatsApp. Et quand il est déjà sur WhatsApp, il se rend compte que c'est un message vraiment auquel il doit répondre urgemment. Et c'est comme ça qu'il est totalement déconnecté. C'est compliqué aujourd'hui. Et pourtant, ce n'est pas impossible d'entendre la voix de Dieu. Mais il faut vraiment se priver de beaucoup de choses. Il faut se priver comme les gens qui ont vécu au temps passé.
On voit les gens comme Élie aller à la montagne, se détacher du peuple. À cette époque-là, il y avait aussi la distraction. La distraction a toujours été là. La distraction a toujours été là. Parce que la distraction vient du monde des ténèbres, de l'ennemi. Donc, la présence de Satan sur la terre signifie simplement que la distraction a toujours été là. Et ils avaient leur forme à eux de se distraire, leur manière à eux de se distraire. Ils pouvaient se distraire. Mais aujourd'hui, vraiment, ça s'est amplifié avec les temps modernes et tout ça, mais il y a toujours une solution. Nous pouvons fuir la distraction. Dans le livre de Exode chapitre 3, la Bible dit quand Dieu appelle Moïse, Moïse arrive au mont Horeb. Et maintenant, Moïse, ne sachant pas que c'est le buisson là, c'est vraiment, la voix va sortir de là pour lui parler, il regarde le buisson. On nous fait comprendre qu'il était là avec le troupeau de son beau-père Jéthro. Mais il y a quelque chose que Moïse fait vraiment qui m'a beaucoup enseigné et qui m'a donné un secret incontournable pour écouter la voix de Dieu. Un secret, je dis bien incontournable. Moïse est avec les brebis de son père. On nous dit il s'est détourné des brebis pour fixer ses yeux sur le buisson ardent parce qu'il ne voulait pas être distrait. Et quand il a fixé les yeux pour, n'est-ce pas, encore prêter l'oreille à la voix qui lui parlait, c'est là, en fait, quand il a regardé le buisson Adam, il se posait la question de savoir pourquoi est-ce que mais le feu est là, mais le buisson ne se consume pas. C'était d'abord quelque chose c'était un miracle qui était en train de se produire et ça suscitait maintenant l'étonnement. Pendant qu'il se questionne, Dieu a tiré son attention. Quand Dieu attire son attention, c'est là où Dieu lui parle. Moïse, ôte tes souliers. La terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Dieu veut nous parler, mais seulement nous devons fuir la distraction. C'est pour ça que ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Que Dieu te fasse fuir toute forme de distraction. Que Dieu te parle au nom de Jésus-Christ. Toi qui cherches à écouter la voix de Dieu, toi qui veux entendre la voix de Dieu, je prie que Dieu te parle au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te parle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Après cette vidéo, tu vas connaître exactement ce que Dieu te demande de faire. Tu auras la direction, n'est-ce pas, la direction vraiment que Dieu a prévue pour toi, avant même que tu ne sois créé, avant même la fondation du monde. La direction que Dieu a prévue pour toi. Je dis que tu auras cette direction au nom de Jésus-Christ. Dieu va te conduire, Dieu va te diriger, le Saint-Esprit va te parler au nom de Jésus. Dieu va utiliser les canaux, n'est-ce pas, que tu peux interpréter, que tu peux entendre, que tu peux comprendre, pour se révéler à toi clairement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le pasteur Gérald. Je voulais rappeler que nous faisons des directs, pas des directs, je veux dire, nous faisons des réels sur Facebook et nous faisons des shorts sur YouTube. Et à part aussi cela, dans notre chaîne 3 minutes d'impact, nous publions du contenu là-bas, du contenu chrétien bien évidemment. Donc, n'hésitez pas, n'est-ce pas, de faire un tour là-bas et de vous y abonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.